Tout compte fait, on va essayer d'y voir clair sur les menaces de coupure de courant parce qu'il y a des ministres qui se contredisent en permanence. Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas, c'est va-et-vient. Ouais. Est-ce que l'on pousse vraiment les Français à faire des efforts plus importants de sobriété alors ? C'est peut-être le but de la manœuvre, mais on peut quand même parler de grosses cacophonies gouvernementales sur cette affaire de coupure de courant. Les Français, on n'y comprend plus rien, on peut se le dire. Le président a dit pas de panique, les ministres se contredisent, vous l'avez dit, les uns les autres. Alors est-ce qu'on veut faire peur aux Français ? Est-ce qu'on veut les pousser à économiser davantage l'énergie ? Les Français, en tout cas, ils montrent qu'ils sont responsables. La consommation a baissé de 8%. Et Elisabeth Borne avait expliqué qu'à 10% de baisse, le fameux plan de sobriété énergétique, le pays échapperait aux coupures. Alors est-ce qu'on peut croire maintenant Elisabeth Borne ? Qui croire, c'est la vraie question. Rappelons quand même qu'on culpabilise nos compatriotes, alors que les ménages ne représentent que 20%. 20% de la consommation d'électricité dans le pays. Ouais. Le reste, ce sont les entreprises à 80% qui consomment de l'électricité, dont certaines d'ailleurs de ces entreprises sont en grande difficulté, Patrick, comme le groupe de conserve William Saurin. Oui. Qui écoutez bien, annonce que sa facture d'électricité est passée de 4 à 40 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Du coup, il va y avoir du chômage partiel. Après l'inflation, est-ce qu'il y a un risque alors de pénurie alimentaire ? Alors, quand on voit ce qui s'est passé ou ce qui va se passer chez William Saurin, vous avez raison. La question que certains se posent, même s'il faut pas jouer à se faire peur, c'est celle-là. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries de produits alimentaires ? Le groupe de conserve dont on parle, et les conserves, c'est pas rien dans l'alimentation aussi des Français. Ce groupe va réduire de 80% sa production dès le mois de janvier. Sans doute que d'autres producteurs de conserves vont faire de même. Ça aura forcément un impact évident dans les rayons de nos supermarchés. Alors avec l'inflation, va-t-il y avoir pénurie alimentaire ? S'il y a des coupures d'électricité par exemple, quel impact sur la production de lait ? Vous aviez une agriculturiste il y a quelques instants, Patrick. Ouais. Quel impact sur la production de lait ? Parce que les treilleuses, ne l'oublions pas, elles sont toutes électriques aujourd'hui. Ouais. Donc s'il y a des coupures, il y aura moins de lait. S'il y a moins de lait dans les fermes, il y en aura moins dans les rayons. Oui. Et puis, Éric, un dernier mot, il y a le fameux chèque pour l'essence des ménages, 100 €. Oui. Est-ce que c'est pas incohérent finalement de subventionner les énergies fossiles, puisqu'il y a une politique pour lutter contre ça ? Non, c'est un peu... Là aussi, on a du mal à suivre les injonctions gouvernementales. On parle de transition écologique, mais on subventionne l'essence et le gazole, alors que le prix des transports en commun en ce moment à Paris et ailleurs, que tous les tickets, les abonnements sont en train d'exploser. Alors certes, les plus fragiles d'entre nous ont besoin de ces 100 €. Mais là encore, la mesure annoncée change complètement de pied. Est-ce que vous vous souvenez qu'initialement, Bruno Le Maire avait annoncé une aide aux gros rouleurs, Elle devient une aide sous contrainte salariale. Elle va coûter 1 milliard d'euros. 10 millions de Français sont concernés. Ouais. Alors, on voit bien que le quoi qu'il en coûte rassure d'une certaine manière également le gouvernement qui joue à se faire peur devant la colère sociale qui monte. La France semble en ce moment tétanisée sans qu'on se fasse peur, entre peuple et gouvernement compris. Merci Éric Revel.